Nous avons prié et le Seigneur a exaucé nos prières. Et nous allons partager cette portion de l'Écriture. Nous allons nous mettre debout. En Matthieu 22. Ouvrez aux Bibles. Matthieu chapitre 22. C'est pour enchaîner au message qu'on a vu avec le pasteur ici. J'ai lu au nom du Seigneur. À partir du verset 1. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Noces. Dibanche. Le repas des noces. Repas, un repas copieux. Pour les noces. Amen. Amen. Un repas bien préparé. Délicieux. Donc, on a cherché tout ce qu'il faut pour les noces de son fils. Amen. Amen. Et celui qui a organisé ces noces, c'est un roi. Ce n'est pas un homme simple comme moi. Vous comme Tchabola. Roi. Il a organisé un festin. Du festo. Un repas copieux. Pour les noces de son fils. Vous voyez de qui il s'agit? Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre. Nous n'allons pas dire grand-chose. Juste vous dire qu'il y a un festin. Les noces de l'agneau. Vous savez d'habitude, quand il y a un festin, on peut préparer pour l'anniversaire, pour quelqu'un qui a eu son diplôme, peut-être pour un président, pour un roi. On cherche un cadre. On va orner cet endroit selon la fête, en rapport avec la fête qu'on va faire. J'avais vu pour le président, pour qui? Trump. La façon dont on avait orné. Pour le président et le gouverneur, on met même la tapis rouge. Mais ici c'est pour les noces. C'est un autre cadre. Si c'est pour les militaires, vous allez voir des militaires en uniforme, avec des armes. Quand le général vient, ce sont les trompettes. C'est la fête qu'on organise, c'est selon le problème qu'on a. Mais en Israël,
Quand il s'agit de noces, ils avaient leur façon de faire. Ici, tu peux venir avec tenue civile, en costume, cravate, tiré 4 épingles. Si c'est en Orient, les Arabes et les autres, ils ont leur façon de se vêtir. Hein. Mais en Israël, quand tu viens, à la porte, on doit te recevoir. Comme dans le temps, il n'y avait pas de voiture, il y avait seulement des chariots avec des bêtes qui traînaient les charrettes. Ceux qui venaient à pied, il y avait des poussières. Quand ils arrivent, il y avait un laquais qui pouvait laver les pieds. On devait les parfumer. Et on donne la tenue. Amen. Une robe. La tunique. Donc là, quand vous entrez, vous ne saurez pas que celui-ci c'est un général. Celui-là il est de l'ANER, celui-là. Le groupe des avocats ou des médecins à côté. Non. Amen. Les noces de l'agneau. Juste, je parle pour cela et nous allons nous disperser. Maintenant, suivons la lecture. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Mais c'est une comparaison. On prend les choses simples de sorte que n'importe qui puisse saisir. On fait la comparaison de ce qui se fait ici sur la terre pour les noces avec le royaume des cieux. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Nous savons très bien, ceux qui étaient invités, c'était des Juifs. Comme la Bible le dit, Jean 1, il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. Amen. On a fait des invitations. Si nous sommes ici, c'est que chacun de nous a répondu à une invitation. Et l'invitation est individuelle. Pour le royaume des cieux, ce n'est pas le couple qu'on invite. On n'invite pas la famille. On n'invite pas le général tel. Le corps de médecins. C'est chacun individuellement. C'est pourquoi toi et moi nous sommes venus pour répondre à cette invitation. Mais ceux qui nous ont précédés, ils n'ont pas reçu cette invitation. Ils ont reçu l'invitation. Et voilà comment ils se sont comportés. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Nous savons que ce sont les Juifs. Au verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs. Et c'est pendant tous les âges. Il envoyait encore d'autres. Il y a des prophètes qu'on envoyait pour aller inviter les gens à venir aux noces de l'agneau. Le roi, c'est l'Éternel. Le roi, c'est Dieu lui-même. Il avait préparé le festin pour son fils.
pour que son fils puisse prendre en mariage son épouse. On dit bien le festin de noces. Ça, qui dit festo d'anniversaire, ce n'est pas besoin d'une fête. Donc une fête pour les noces. Amen. Amen. Fais cela. Il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. J'ai tout préparé. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. C'est ça l'invitation. C'est ce que l'évangile fait. On invite chacun de nous pour venir aux noces. Aux noces de l'agneau. Mais ceux qui ont précédé, ils n'ont pas reçu. Dans Actes, Paul pouvait dire que nous nous tournons maintenant vers les païens parce que vous êtes indignes. Jetons un coup d'œil dans Acte 13. 13 au verset 44. 44. Oui. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en les contradisant et en les injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Voilà la grâce. C'est ça l'ouverture. Amen. Amen. C'est ça la grâce que nous avons reçue. Sinon, le problème allait continuer avec les Juifs. Et nous serons à côté. Dans Romains 11, on nous dit c'est une grâce. Ils ont été aveuglés pour que nous, des nations, puissions bénéficier de cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Mais dans Romains chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Retenez que nous parlons de festin de noces. Au verset 5, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, nous devons, par obéissance à la foi, c'est une grâce que nous avons reçue pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir le salut. Et la parole de Dieu nous a été adressée comme une invitation. Et tout celui qui reçoit pendant cette période, pendant ce temps qui est donné aux nations, si nous lisons chapitre 11, comme je l'ai dit, c'est jusqu'à ce que la totalité des païens puissent entrer. Pendant cette période, l'évangile nous est annoncé pour que nous puissions la recevoir afin de nous préparer aux noces de l'agneau. Le festin
qui est préparé pour son fils. Si nous ne faisons pas attention, je vais vite, je vous présente seulement ce festin. Ce qui est arrivé aux Juifs nous arrivera aussi. Voilà ce que la Bible dit en Matthieu 21. Au verset Matthieu 21. Nous lisons. Bon, prenons 28, nous allons descendre pour que nous puissions voir la pensée. Que vous ensemble, un homme avait d'office et s'adressant au premier, il dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. C'est 21 à partir du verset 28. Ok. Que vous ensemble, un homme avait d'office. Et s'adressant au premier, il dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit: le premier. Et Jésus leur dit: je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées avanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le problème, c'est la comparaison de festin, de noces, avec le royaume des cieux. Dit: vous avez reçu l'invitation, c'est bien. Mais si vous ne répondez pas à cette invitation, sache que celui qui va recevoir l'invitation après toi, il n'est pas question de dire que j'ai reçu le message depuis telle année. Moi, quand j'étais, moi, quand je suis, le problème, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il y a un risque que cette écriture s'accomplisse pour toi. Je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen, nous sommes avisés. Parce que le festin de noces est là. L'invitation que nous avons reçue, c'est par l'évangile. Au cours des âges, Dieu a lancé ces invitations. Nous suivons le verset 4. Là, au 22, là où nous étions. Oui, c'est là où nous avons dit qu'il a envoyé ses serviteurs. C'est l'évangile que nous recevons. Et au verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Certainement, c'est ce qui se fait maintenant. On ne donne pas tout le temps au Seigneur. Quand il est temps de venir au culte, j'ai une autre préoccupation. Non, je vais au marché. Souvenez-vous que le Seigneur avait dit à ceux qui voulaient le suivre, il dit: Seigneur, j'aimerais bien te suivre. Sauf que mon père est décédé. Permet que je puisse aller l'enterrer. Il a dit: laisse les morts enterrer leurs morts. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'excuses pour venir écouter la parole. Il a beaucoup d'excuses.
Mais nous voyons que ceux qui avaient présenté les excuses, ils avaient rejeté l'invitation. C'est ce qui s'est fait dans notre temps. Mais en proverbe, il est dit, tu dois servir, tu dois honorer l'Éternel. Tout est bien. Amen. Amen. Maintenant, entre en scène le problème que nous avons maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec tout ce que nous avons, on nous a parlé ici que nous devons aller dans notre parcelle. Nous devons faire quelque chose pour que nous puissions avoir cette parcelle et construire là-dedans. Amen. Amen. David, lui, quand on construisait le temple, on nous a dit qu'il avait donné volontairement. Pas dire seulement aux autres, moi je suis roi, vous donnez ceci. Non, lui-même. Il avait donné ce qu'il avait, parce qu'il savait que c'est au Seigneur que je donne. Et l'exemple frappant qu'on nous a donné hier, c'était de Jephthé. Cet homme de Dieu, il avait fait un vœu à l'Éternel. Comme nous ici, nous avons fait le vœu. Et je ferai ceci ou cela. La Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, il faut honorer. Il serait mieux de ne plus faire le vœu. Mais si tu fais le vœu et sans l'accomplir, tu pêches. Mais Jephthé, lui, il a fait un vœu, mais il avait une fille unique. Il n'a pas dit, oh, maintenant je n'aurai pas d'enfants. Il a considéré le Seigneur comme étant au-dessus de toutes choses. Et le Seigneur avait dit, si vous aimez votre père, votre mère, ton fils, ta fille, plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Cet homme a présenté qu'il aimait le Seigneur. Il avait sacrifié tout ce qu'il avait. Et il n'espérait pas avoir encore un autre enfant. Il a trouvé que faire ce sacrifice, c'était une façon de manifester son amour envers Dieu. Lui s'est donné pour nous. Lui qui était Dieu, Jésus. Il a pris la chair et il s'est sacrifié pour que nous puissions avoir la vie. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Amen. Amen. Vous vous rappelez de David? Il avait des veillants hommes. Il y avait un autre, je ne me rappelle pas de son nom. Cet homme, lui seul, il avait tué 800 Philistins. Et quand il combattait, il ne regardait pas à gauche ou à droite. Il avançait pour le Seigneur. Il dit, je dois protéger mon roi. Et il y avait aussi un autre. Les Philistins les avaient entourés pour les ravir tout ce qu'ils avaient comme nourriture. Cet homme-là s'est intercalé. Les Juifs ont fui. Les Israélites ont fui. Il est resté seul. Il n'a pas fui. Il a tué les ennemis au point où l'épée s'est collée dans sa main. C'est ce que la Bible dit. Donc, il a tenu son épée au point où il n'avait pas encore la force de tenir l'épée, mais l'épée était collée dans sa main. Amen. Amen. Et on les a poussés. Ils ont fait la retraite. Mais les ennemis étaient tout autour. David s'est exclamé. Il a dit, ah, qui peut me donner l'eau des citernes de Bethléem? C'était seulement
C'était seulement un désir. Et ces hommes se sont tenus debout. Ils ont traversé parmi les ennemis. Avec leurs épées, ils ont tué, allé tout comme au retour. Ils ont puisé l'eau et amené à David. Frère Branham dit, le désir d'un chef, c'est déjà un ordre. Amen. Amen. Le désir seulement d'un chef, c'est déjà un ordre. Si la maman dit, il y a des herbes ici, on n'a pas balayé. Toi, fille, tu n'as pas à attendre qu'on te dise, toi, prends ceci. Fais la vaisselle. Non, non, c'est déjà un ordre. Si papa dit, je vois il y a des herbes ici qui peut déplacer. Toi, garçon, il ne faut pas attendre qu'on puisse te donner les ordres. Le désir de ton père, le désir de ta mère, le désir de ton pasteur, c'est déjà un ordre. Nous désirons avoir un temple. Pour toi, avec tout ce que tu as, sacrifié comme Jephthé. Voilà ces hommes de Dieu. Ils ont franchi les ennemis. Ils ont tué, ils ont amené l'eau. Si ces gens qui étaient sous le sang de bêtes pouvaient arriver à faire cela, qu'en est-il nous? Alléluia. Amen. Pour qui Jésus a versé le sang. Mais nous pouvons faire plus. Je disais pour Japheth et Jephthé, je dis cet homme, c'est comme quelqu'un qu'on veut opérer sans anesthésie. Il dit enlève cette histoire. Sans anesthésie. Et toi, on te dit on va te piquer l'anesthésie. Et puis on va t'opérer. Et tu trembles. On ne peut pas te comparer à Jephthé. Avec tous ses sens, ces gens, il s'est forcé pour plaire à l'Éternel. Nous avons un secours du Saint-Esprit pour faire ce que l'homme ne peut pas faire. La Bible dit ce qui est impossible à l'homme est impossible à Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous marchons sur les promesses. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon la foi. Nous pouvons faire plus que ces gens. Amen. Amen. Et on préparait le festin pour le fils du roi. Voyez un perruque au chapitre 14. Enchaîner notre idée. Le festin, les noces. C'est le roi qui a préparé. Écoute, voilà ce que la Bible dit. 14. Bon, commençons au 15. Verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est beau ça. Parce que à cette table, tu vas te retrouver avec Abraham à côté. Avec Isaac. Et Jacob est en face de toi. Dans le royaume des cieux. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il a envoyé son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Et au verset 18,
Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'ai pris. Avec beaucoup de politesse, on n'a pas besoin d'avoir des excuses. Ne m'explique pas pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Non, non, non. Je ne suis pas un policier, moi. Quand tu viens en retard, on dit exhorte-les. Bon, moi, ceci, non. Non, on exhorte selon la parole. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume des autres. C'est ça, c'est la parole qu'on donne. Ne manquez pas les réunions. C'est ce que Frère Franck a expliqué. Ils avancent des excuses. Au verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Toujours des excuses. Quand on jette un coup d'œil en premier roi, au chapitre 19, on nous parle d'Élisée. Élisée, lui, quand il a reçu son invitation, c'était drôle. Élie est venu seulement avec le manteau. Il l'a jeté. L'invitation, il l'a jeté. Il le ramasse. Et il le comprend directement. Il dit à Élie, excuse-moi, j'ai dit au revoir à mes parents. Il avait, je ne sais pas, 5 ou 12 paires de, comme la Bible le dit. Et il a mis une paire et il a tué pour sacrifier, pour mettre fin. Il était laboureur, lui. Il a offert, il a sacrifié. Mais les autres, ils disent excuse-moi. Lui n'a pas demandé les excuses. Il a sacrifié ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu peux sacrifier aussi? Avec cette invitation, tu as sacrifié quoi? Ou bien tu vas t'excuser? Amen. Amen. Ils étaient sous le sang de bouc. Sous le sang de Jésus. Et toi, tu as sacrifié quoi? Ces hommes sacrifiaient ce qu'ils avaient. Au verset 22, nous lisons ceci. On continue. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. C'est pourquoi vous voyez Matthieu 24 s'accomplir dans notre temps. 14. Amen. Amen. Il monte. L'évangile est prêché dans toutes les nations, dans toutes les langues, pour que cela soit un témoignage. Amen. Amen. Il y a un homme qui a reçu un mandat, Ewald Frank. Dieu lui a dit, mon serviteur, ton temps va bientôt terminer dans cette ville. Dans toutes les villes. C'est ce qui s'est fait. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Il y a encore de la place. Si c'est terminé, si la salle est pleine, il n'y aura pas l'évangile. Je me rappelle de la vision qu'il avait vue. Le Seigneur lui avait donné une vision. Quand tu verras l'épouse qui viendra de l'Est, amen, la salle sera pleine. Maintenant l'évangile est du côté de l'Orient. Les Arabes,
ils viennent nombreux. Nous avons tous des informations. C'est le côté qui était resté. Dans Matthieu 24, on nous dit que cet évangile va être prêché dans toutes les nations. La parole devait s'accomplir. Elle s'accomplit devant nous. La place qui était restée va bientôt être remplie. Le Seigneur lui-même a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand ça sera terminé, je viendrai. Il est à la porte. Quand il vient, c'est pour ce festin-là. Nous devons nous préparer. Nous devons être revêtus de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est dans ce temps que nous vivons. Lisons au verset 10 de Luc. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais lorsque tu seras invité, non. Oui, allons comme ça, nous allons vite. Mais lorsque tu seras invité, nous allons devons sauter d'autres versets. Va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront avec toi. Avec toi. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur est en train de rassembler son peuple. Il rassemble son peuple pour ce festin. Le verset que je voulais surtout lire, c'est là où, oui, 10 de 22. Matthieu 22, 10. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassembler tous ceux qui trouvèrent méchants et bons. Et la salle de noces fit pleine de convives. Et on nous a ramassé, nous. Amen. Amen. Dans des carrefours, nous avons reçu l'évangile. Je ne sais pas dans quelle voie où tu étais. Tu as reçu l'invitation. Le Seigneur a envoyé son serviteur. Je ne sais pas qui. Il t'a donné l'invitation. Tu es venu. Tu as une place. Parce que lui a dit que je vais vous préparer une place. Tu as ta place. Si tu as ta place, tu dois te préparer. Tu dois être revêtu de l'habit de noces afin de répondre à cette invitation. Dans Romains 13 nous dit ceci. Maintenant, pour nous qui avons reçu l'invitation. 13. Au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair, car pour en satisfaire les convoitises. Nous devons nous dépouiller parce que là vous devez vous revêtir. On ne vient pas t'enlever. Le Seigneur ne veut pas t'enlever sur les lits d'une prostituée. Le Seigneur ne viendra pas t'enlever les maquillages. C'est toi-même qui vas te dépouiller pour que tu puisses te revêtir. C'est ça la préparation. Amen. Amen.
C'est ça le cri que nous recevons. Nous sommes en train de nous dépouiller. Maintenant, pour nous revêtir, nous devons prendre la parole de Dieu. Je vais terminer. 2 Corinthiens. Chapitre 5. Verset. On peut commencer à partir de verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de médôme. Aussi gémissons-nous dans cette tente. Désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est nous qui devons nous dépouiller. Et on nous donne aussi la possibilité de nous vêtir. Nous devons nous revêtir du Saint-Esprit. C'est ça la robe. Pour avoir l'accès dans la salle du festin de l'agneau. Bientôt, il viendra et il va fêter avec son épouse. Voilà ce qui est sur notre cœur. C'est lui qui se prépare. C'est lui qui attend cet événement. Il se prépare sérieusement. Tout ce qui se fait dans le royaume. Vous savez ce que Sirius avait dit? Qui est de Dieu? Qui est du peuple de Dieu? Lui était païen. Il pouvait regarder les Juifs. Il se ressemble. Tu sais, quelqu'un qui vient de l'Europe, quand il nous regarde, il dit, nous nous ressemblons. C'est ça, le Belge que j'avais avec qui j'ai travaillé, il dit, mais vous vous ressemblez tous. Ainsi, Sirius était païen. Le juif vous ressemblez. Qui est de vous, du peuple de Dieu? Qui le montre? Qui le montre? Qui est du peuple de vous? Qu'il prenne la souscription. Qui lui donne son argent pour construire, pour bâtir. Cet homme, ce païen, il disait cela. Et moi, comme j'ai fait, sans anesthésie, j'aimerais me sacrifier. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a donné une possibilité. Nous a donné une brèche pour que nous puissions les servir. Si jamais il y a une occasion pour servir le Seigneur, c'est celui-ci. Bâtir la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'ancien clôturé pour notre réunion de ce soir.